Monsieur le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet d'arrondissement du Mans, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers élus, chers amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Le 3 décembre dernier, nous avons eu la chance d'accueillir ici, à l'espace culturel Henri Salvador, Catherine Salvador, pour le 20e anniversaire de l'espace culturel Henri Salvador. Ce fut un moment de rire, de générosité, de talent, d'amour de la musique et de la langue française. Et les grands artistes sont là pour nous donner de l'émotion, mais aussi de l'énergie, et c'est pour ça que nous les aimons. Et Henri Salvador est toujours ici, un peu parmi nous. Après 2 années de confinement, de gestes barrières, il faut dire un peu pénibles, c'est un grand plaisir de vous retrouver ici, nombreux, avec mon équipe municipale, pour cette cérémonie de vœux vitaminés. Et de ce point de vue, je voudrais vraiment sincèrement remercier les espaces verts de Coulennes qui ont fait ce décor d'outre-mer, lumineux, beau et bio, parce que tout est recyclable. Nos vœux à la population sont un moment unique, et je sais qu'un certain nombre de maires ont décidé, compte tenu de la situation générale, d'annuler, mais franchement, il faut maintenir ce moment particulier. D'abord, c'est le seul moment de l'année où on ne se dit que des choses sympas. Alors on sait que même si les vœux, bon, ça ne se réalise pas forcément, voilà, mais au moins on se dit des choses qui sont positives, et c'est aussi l'occasion de regarder dans le rétroviseur de l'année écoulée. Et merci beaucoup à mon service communication pour le diaporama qui était vraiment très sympa et qui nous a permis de voir tout ce que l'on fait dans une ville comme Coulennes. J'espère qu'il vous a plu. C'est l'occasion aussi de vous faire part de nos projets ambitieux pour la ville, d'honorer, comme nous le ferons tout à l'heure, les bénévoles associatifs, et puis d'échanger tout à l'heure pour un verre d'amitié. Et je sais que vous êtes venus aussi pour ce verre de l'amitié, pas principalement, mais aussi. Moi, à titre personnel, je voudrais vous faire une petite confidence. Je ne partage pas du tout cette culture de la peur qui fait le quotidien des panicologues professionnels qui s'expriment sur les réseaux sociaux, dans les médias, en permanence, et qui donnent l'impression aux jeunes qu'il n'y a pas d'avenir. Cette angoisse de la fin du monde, d'ailleurs, est vieille comme le monde, parce que déjà, en l'an 1000, il y avait une foultitude de prophètes qui déclenchaient les paniques, les peurs. Certains se sont même dit suicidés avant l'an 1000, en pensant que ce serait la fin du monde. Et que voilà, les prédictions de ces panicologues qui prédisaient l'apocalypse allaient se produire en expiation, bien entendu, des péchés de l'homme, qui est toujours responsable de tout, il faut bien le savoir, même si entre nous, la nature n'est pas toujours simple. Alors face au dérèglement climatique, face aux épidémies, face à la crise énergétique, à titre personnel, je crois au progrès. Je continue à croire à la raison et à la capacité des hommes et des femmes aujourd'hui à s'adapter. Alors pas de sinistrose, il faut rester optimiste et surtout agir. Alors dans de nombreux domaines, il faut bien que ce soit le maire qui le dise, parce que sinon personne ne le dira mieux à sa place. Coulennes est pionnière et j'espère montrer l'exemple. D'abord, nous sommes une ville sûre, dans une ville avec 50% de logements sociaux, 40 villes la plus pauvre de France. Nos actions de long terme pour l'éducation, pour la culture, pour la prévention produisent leurs effets. Sans police municipale, monsieur le secrétaire général, vous ne devez pas avoir vu beaucoup de communes comparables sans police municipale. Mais avec fermeté. La délinquance est faible, et je te cite un exemple, le taux de cambriolage est à peine de 2,87 pour 1000, alors que la moyenne nationale est plutôt à 10 ou 20 dans certaines communes. Il n'y a pas eu, pas beaucoup en tout cas, d'agression sur la voie publique, et nous n'avons eu aucune violence constatée lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Alors je ne dis pas que tout est idyllique pour autant, et d'ailleurs nos priorités en liaison avec monsieur le préfet et madame la procureure de la République seront de faire face à 2 fléaux. Le premier, celui du trafic de drogue qui pourrit la vie de nombreux habitants, et également du fléau des violences faites aux femmes et des violences conjugales. Merci à la police nationale et à la justice pour leur action quotidienne efficace, et le contrat que nous avons signé à la préfecture est une bonne feuille de route pour dire que nous ne lâcherons jamais, et dans ce domaine, que les agresseurs et les délinquants se rassurent, nous ne céderons pas.
Deuxième chose, c'est que notre ville est sûre, mais elle est aussi attractive, et ça, ce sont les faits, on ne peut pas les contester. Stéphane Le Foll, président de la métropole, l'a dit. La population de Coulennes a augmenté. C'est toujours le micro qui pose un problème. C'est une réunion, mais on a d'excellents intervenants qui, voilà. C'est compliqué. Merci beaucoup. La population de Coulennes a augmenté. On va faire un investissement, il faut qu'on le mette au budget. Je vais dire à mon avis en finance. La population de Coulennes a augmenté, elle a augmenté, grâce à de nouvelles constructions, il faut bien le préciser. Depuis 2014, recensement de référence, nous avons gagné près de 400 habitants, portant notre population à plus de 8000 personnes. Notre ville aussi est dynamique, elle rayonne, vous avez été 12 000 à profiter des spectacles qui ont eu lieu ici. D'ailleurs, en passant, je vous recommande l'excellent one-man show du jeune comique Walidia. Prenez date. C'est le 11 février, il reste encore quelques places. La piscine aussi a attiré beaucoup de monde au-delà de la ville, avec des animations aquatiques. 21 000 nageurs sont venus, en augmentation malgré la baisse de la température de l'eau. Et puis aussi le repas de nos anciens, repas de Noël, qui permet de rompre avec la solitude. Et vous avez été 317 à participer à ce moment agréable, avec un spectacle cabaret de la flambée, avec des artistes locaux excellents. Alors je voudrais faire une série de remerciements, vous m'excuserez, mais je voudrais remercier nos fantassins, nos 321 agents municipaux qui agissent avec professionnalisme et humanité, et sont performants. 14 000 titres d'identité et passeports ont été délivrés en 2022, le double de 2021. Nos jardiniers embellissent 60 hectares d'espaces verts, nous leur devons la fleur d'or. Nos techniciens entretiennent 15 000 mètres carrés de bâtiments et 90 000 mètres carrés d'espaces sportifs. Nos professionnels de la petite enfance chouchoutent 92 enfants à la crèche. Nos agents périscolaires aident les enfants de nos 3 écoles à bien grandir, à se structurer et à développer leur curiosité. Et nos cuisiniers mitonnent 79 000 repas par an, c'est un record. Je remercie aussi très sincèrement 150 aides-soignantes, infirmières, cuisiniers, personnel administratif qui prennent soin avec sourire et humanité malgré les difficultés de recrutement, les tensions sur le personnel, tous les jours, 24 heures sur 24, nos 179 aînés, personnes très âgées de nos maisons de retraite du Plessis et des Trois-Vallées. Merci également, très sincèrement, je vous le dis, à mon équipe municipale qui est présente ici pour leur engagement, toujours avec cœur, disponibilité, efficacité, gentillesse et passion. Sans eux, on ne pourrait pas faire tout ce que l'on fait à Coulennes aujourd'hui. Nos concitoyens sont parfois perdus dans le dédale des circuits administratifs. Certains n'ont pas de matériel informatique. Certains n'ont même pas d'adresse e-mail. Comment aujourd'hui faire des procédures sans adresse e-mail? C'est pourquoi je remercie les services de l'État, de la préfecture et des maisons pour tous pour leur concours qui a permis l'ouverture de la 3500e maison France Service de France qui facilitera les démarches dans le domaine de l'emploi, de la retraite, des impôts et des allocations familiales. Vous les trouverez en plein centre de Coulennes, dans les locaux de l'Oasis, place de Royan. Il y a 2 agents à temps complet qui vous attendent du lundi au vendredi et qui pourront vous aider à vous débrouiller dans ce maquis administratif parfois un peu compliqué. Alors ça, c'était le côté positif des choses, mais je voudrais quand même pas faire l'impasse, vous m'excuserez, monsieur le secrétaire général, sur l'inquiétude des maires en ce moment et sur les nuages qui s'amoncellent au-dessus de nos communes. Je veux parler des finances. Nous devons faire face à l'explosion des coûts de l'énergie et à l'inflation qui correspondent à une augmentation de nos dépenses de 360 000 €. Certes, il y a eu un geste de l'État, nous le remercions, mais il est ponctuel. Et malgré une gestion saine et rigoureuse de nos dépenses publiques, notre budget sera très serré. C'est le budget le plus difficile que nous ayons à bâtir depuis, je pense, le début de notre mandat. Chaque euro de vos impôts sera bien utilisé, je l'espère, en tout cas passer au tamis de la rigueur budgétaire. Nous avons d'ailleurs mis en place un plan d'économie drastique et réduit la température dans les écoles, la piscine, les gymnases. Merci d'ailleurs de votre compréhension. La question que je me pose et qu'on se pose tous, nous les élus, c'est aura-t-on encore les moyens de maintenir nos services publics qui font la force, qui font notre force, qui sont indispensables pour ceux qui n'ont pas les moyens de se débrouiller par eux-mêmes.
alors que les dotations de l'État ne sont pas indexées sur l'inflation, et les pertes cumulées depuis 2026 sont déjà estimées de l'ordre de 600 millions. Alors pour sécuriser notre budget, on ne fait pas de gaieté de cœur, et maintenir la qualité des prestations des services communaux, nous avons pris nos responsabilités en revalorisant les tarifs municipaux à hauteur de l'inflation. Et nous choisirons au niveau de la fiscalité ce qui sera décidé début avril en fonction des informations financières transmises par les services de l'État. La deuxième question, c'est aura-t-on les moyens de mettre en œuvre notre plan d'investissement vert de 15 millions d'euros pour isoler nos bâtiments d'ici 2030, contribuer à la limitation du réchauffement du climat et assurer aussi notre indépendance aux énergies fossiles produites par la Russie, le Qatar et autres régimes pas démocratiques. D'ailleurs, de ce point de vue-là, merci à l'État et à l'Union européenne pour la subvention de 283 000 euros pour la première phase de nos investissements verts. Mais monsieur le secrétaire général, j'espère que vous êtes venu avec votre chéquier. Nous aurons besoin d'une aide supplémentaire au titre du Fonds vert qui a été annoncé par le président de la République, par le Premier ministre, par Christophe Michu, ministre de la Transition énergétique, lors du Congrès des maires de France. Et nous en avons besoin pour réaliser la deuxième étape de nos investissements écologiques verts, pour les vestiaires des stades de stade Georges Stragier, pour les locaux de l'herberie, également pour rénover totalement l'espace culturel Henri Salvador où vous êtes aujourd'hui. Alors on ne va pas y passer la nuit, hein, je ne voudrais pas non plus vous lasser, et je sais que vous êtes venu, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, pour boire un coup. Donc je me limiterai à 4 projets principaux pour la ville. Le premier, c'est la santé. Comme l'a dit tout à l'heure Lydia, le président de la métropole, nous construirons le projet de construction d'une nouvelle maison de santé pluridisciplinaire se précise. Nous travaillons avec la métropole qui va financer cette opération et les professionnels de la maison de santé afin de la construire en cœur de ville. Nous aurons plus de 30 professionnels, des médecins, des dentistes, des infirmiers, des orthophonistes, des kinés, des sages-femmes, des podologues, et ça crée une dynamique. Les gens se disent, il y a un avenir, on ne veut pas travailler seul, on veut travailler en équipe, c'est un beau projet, on va travailler en liaison entre professions médicales, et beaucoup déjà prennent date pour cette maison médicale. Certains jeunes médecins sont arrivés, et nous avons d'autres excellents contacts, et tout est fait pour que l'ouverture de cette maison médicale puisse se faire d'ici la fin de 2025, et que déjà avant 2025, certains médecins arrivent pour prendre date. C'est une bonne nouvelle. Le deuxième point, c'est construire pour accueillir de nouveaux habitants. Bonne nouvelle pour les propriétaires, le prix au mètre carré est plutôt élevé à Poulaine, 2100 €, comme dans les beaux quartiers du Mans, en moyenne. Notre ville est recherchée, donc il faut répondre à la demande, d'autant plus que ces constructions sont essentielles pour générer des recettes fiscales supplémentaires qui sont nécessaires au maintien de nos services publics. Plus on sera nombreux à payer des impôts, et plus, j'espère, on n'aura pas à en payer plus dans les années. 42 habitations seront construites dans la partie campagne à Arpan. 219 logements seront construits en cœur de ville, entre les rues de Vienne, rue de Rome et rue de Paris. 60 appartements seront construits sur le boulevard, à côté de Chérange, sur les locaux actuellement occupés par l'entreprise Ptolémée. La troisième priorité, c'est investir pour le climat et notre indépendance énergétique. Nous respecterons les engagements pris dans le cadre de la signature du Pacte européen des mers contre le réchauffement climatique, signé en 2008, dans le cadre du Comité européen des régions dont je suis membre. À partir de cette année, nous commencerons les travaux d'isolation et de rénovation extérieure, ce sera très beau, du complexe sportif de la Gironde, des Cossacks, à côté de la piscine, de l'espace jeune, et également de l'Oasis Maison France Service. Et en parallèle, nous comptons sur la métropole pour poursuivre le travail de réalisation de 10 km de pistes cyclables. Et c'est en vélo que nous franchirons ensemble la passerelle sur la Sarthe en 2026. Alors c'est le serpent de mer, mais ça avance puisque l'équipe d'architectes sera choisie jeudi prochain. Et puis aussi la chronoligne, la ligne de bus direct, ça aussi c'est un deuxième serpent de mer, qui va desservir le centre-ville de Poulaine, Bellevue, à la gare SNCF en direct. Quatrième point, investir dans le sport. C'est bon pour nos valeurs communes, c'est bon aussi pour la santé. Et nous ferons 3 investissements cette année. La construction d'un espace multisport
à la plaine aux Fées, je ne sais pas si vous voyez, c'est à côté des tours de la rue de Moscou. Il y aura en particulier un City Stade. Alors ça, je vois que ça plaît. La deuxième chose, c'est la rénovation de la piste de roller, puisque nous accueillerons en juin le Grand National de roller. Et puis hier, le président des Jeunes Sportifs de Coulennes m'a dit qu'il réfléchissait aussi à la construction d'un terrain de padel, ils vont le financer eux-mêmes, couvert. Et ça, c'est un sport qui est très populaire et très à la mode, et ça contribuera à faire venir nos sportifs au tennis club de Trois-Mers. Et puis vous savez qu'en 2024, ce sera les Jeux Olympiques de Paris et des JO 2024. Et nous devons nous préparer à l'accueil d'une délégation olympique nationale d'athlétisme. Et on va tout faire pour que ça se passe dans les meilleures conditions et que Coulennes montre qu'elle est la ville la plus sportive des Pays de la Loire et qu'elle sait accueillir. Et j'espère d'ailleurs que ces JO seront un moment de paix, de concorde retrouvés sur le continent européen. Pour terminer, je voudrais dire un mot de l'Ukraine, où se joue notre avenir, et saluer la présence de familles ukrainiennes qui sont logées en urgence rue de Paris. Dire un mot parce que, bien sûr, il y a Coulennes, il y a aussi ce qui se passe au niveau de notre continent. Et je voudrais dire que l'agression de la Russie contre un État libre et souverain, l'Ukraine, situé à 1300 km de la France, et frontalier de 4 pays de l'Union, est une menace directe, sans précédent depuis 1945 pour toute l'Europe. Et une grande inquiétude également pour nos amis lettons, voisins. Les soldats du RIMA, de Champagné, nous pensons à eux, sont d'ailleurs prépositionnés sur place. Et dans le cadre de l'Alliance Atlantique, notre solidarité est totale. Et je le dis, je pense que la sécurité de Paris commence à Kiev et à Riga. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Vladimir Poutine est nostalgique de l'Empire soviétique. C'est un stalinien agressif à la tête d'un État dominateur et mafieux. Il veut détruire l'Union européenne, nous imposer un système de pensée totalitaire, supprimer les droits des femmes. Il a dépénalisé les violences faites aux femmes il y a 4 ans. Il veut supprimer les droits des minorités sexuelles LGBTQIA+, pour finalement faire main basse sur les richesses de ses voisins. Alors saluons le courage des Ukrainiens qui subissent dans le froid les bombardements contre les infrastructures civiles et énergétiques, qui se battent vaillamment depuis 9 mois pour défendre leur souveraineté, mais aussi nos valeurs et nos libertés. Au-delà des mots, avec mon équipe municipale, avec vous, nous avons accueilli à Coulennes 30 réfugiés, dont les pères, maris et fils sont restés au pays pour combattre. Beaucoup travaillent, ils payent leur loyer. 10 garçons et filles sont scolarisés dans les écoles. Molière, Braque, Camus, et s'intègrent très bien. Plusieurs sont parmi nous ce soir. Slava Ukraini, gloire à l'Ukraine, vous pouvez les applaudir. Saluons aussi nos amis de Bayeux et son maire, Herzlichen Glückwunsch, lieber Frank Seidel. Une classe de l'école Camus se rendra en Allemagne en mars. Merci à la maîtresse de CE2 de Camus, pilote de ce beau projet. Toute notre amitié également à la ville de Kitio, qui célébrera le 120e anniversaire du vol des frères Wright, pionniers de l'aviation. Happy New Year, dear friends. Solidarité avec Kouré au Niger, nous avons financé la réalisation d'un jardin vivrier dans un des pays les plus pauvres du monde. Paix, justice, prospérité et bien entendu la santé qui nous donne la force d'agir. Heureuse, souriante et vitaminée année 2023. Vive la France, vive l'Ukraine, vive l'Union européenne, vive Coulennes, la ville qui nous unit, la ville qui nous sourit.